Alors, l'idée du film, c'est d'essayer de faire une enquête sur les camps des républicains espagnols en Algérie, tout en se basant sur l'Algérie d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce que l'Algérie d'aujourd'hui contient les traces ou le souvenir des camps des républicains espagnols qui ont fui Franco en 1939. J'ai commencé à travailler sur le film en 2006 et j'ai réussi à le finir en 2010. Donc ça m'a pris à peu près 4 ans pour le faire. Le tournage c'était un mois, le tournage juste un mois. C'est-à-dire que j'ai mis presque 3 ans à faire de la recherche sur les documentations, retrouver un peu les traces, localiser les lieux où il y avait les camps. Et, euh, et puis voilà, après, donc la préparation, le tournage, tout ça, ça a pris un an, pas plus. Oui, en fait, très vite, je me suis dit que la façon la plus sûre de faire ce film-là, c'est de travailler sur les survivances. Et, et surtout quand j'ai commencé à lire la poésie de Max Hobb. Max Hobb parle du vent dans ses poèmes quand il raconte un peu le camp de Djelfa. Et quand j'ai été sur la colline où se trouvait le camp, la première des choses qui m'avait frappé, c'était ce vent-là. Et j'avais l'impression euh, d'être frappé par le même vent que Max Hobb et ses amis craignaient tant. Et du coup, donc pour moi, c'était l'idée du film était de parler de cette race-là et non pas me baser sur les archives. Et donc bien sûr, la poésie de Max Hobb m'a dessiné le chemin que je devais emprunter pour raconter un peu l'histoire. Oui, tout récemment, il y a 2 ou 3 jours, et il a été accueilli avec beaucoup de curiosité. Les gens ne savaient pas l'histoire de ces camps, donc ça les a surpris, mais en même temps, le regard que je porte sur l'Algérie d'aujourd'hui les a un peu, enfin, froissés, si je peux dire. Euh, Parce que pour moi, quand je filme les lieux des camps, la désolation que décrit Max Hobb, elle est toujours là et il y a des gens qui vivent, c'est-à-dire que certains camps sont devenus des bidonvilles et donc je, je montre un peu la désolation qui habite toujours ces lieux et comme les gens ne font pas le lien avec l'histoire, ils avaient l'impression que je faisais un réquisitoire contre l'Algérie d'aujourd'hui, chose qui reste vraie en même temps. En France, je ne l'ai pas encore montré. Je ne l'ai pas encore montré en France. Il est passé sur une chaîne de télévision, mais j'ai pas eu beaucoup de retours. Mais sinon, j'ai pas encore eu l'occasion de le montrer à un public et voir comment est-ce que les gens vont réagir. Oui, oui, bien sûr. Mais je me rends compte que, en fait, et la France a du mal avec ça, et l'Algérie aussi. Et puis l'Espagne, bon, je connais pas très bien l'Espagne, mais donc en travaillant sur la documentation, j'ai appris que l'Espagne refusait de parler de son passé. Et enfin, on commence à peine à évoquer tout ça. Donc voilà, pour moi, cette histoire est orpheline des 3 parties, quoi. En Algérie, on a un rapport à l'histoire extrêmement ambigu. Et il n'y a que la mémoire, c'est-à-dire l'État algérien a cultivé cette amnésie historique. L'État algérien monopolise l'histoire pour se légitimer et les gens s'approprient un peu la mémoire. Et moi, je voulais être du côté des gens, c'est-à-dire que l'officiel, euh,
se moque complètement de l'histoire, à mon sens. Et les gens, euh, les, les gens simples qui ont côtoyé ou qui ont vécu à côté, à proximité des camps, gardent des souvenirs extrêmement fragiles, mais tellement beaux, tellement précieux. Et je voulais mettre en valeur voilà, cette partie-là et quelque part me moquer un peu du discours officiel qui est voilà un peu comment dire manipulateur. Oui, la séquence du musée, la séquence des archives, voilà, c'est l'autodérision algérienne. C'est exactement de cette façon voilà, qui nous présente l'histoire. C'est-à-dire de façon complètement décalée, qui folklorise un peu les gens. Si c'était les lieux, tant pis. Mais les gens aussi, on a l'impression que voilà, qu'ils sont folklorisés. Et moi, voilà, ça m'énerve. En fait, je suis en colère contre ça. Par contre, voilà, quand j'approche les gens, ils commencent à me parler Des plantes sur les nappes. voilà, voilà voilà cette trace un peu avec un stylo, sa main qui tremble. Il se rappelle à peine des mots. Je trouve ça extrêmement beau. Voilà, et ça vaut toute. Voilà, pour moi, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire de ces Espagnols là. En fait, enfin, très jeune, j'ai fait la rencontre de la guerre civile espagnole avec beaucoup d'émotion en regardant certains films, mais surtout en lisant beaucoup de poésie, de littérature. Et puis, j'ai été fasciné par l'engagement des brigadistes, des volontaires. Donc, déjà dans mes premiers courts-métrages, j'évoquais un peu la guerre civile espagnole. Et puis le jour où j'ai appris qu'il y avait des républicains et puis des brigadistes qui étaient en Algérie, euh, voilà, c'était l'histoire qui venait à moi. Voilà, donc la chose était évidente. Il fallait absolument voilà, que je fasse un film sur ça. Donc je l'ai fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup de cœur et beaucoup d'engagement aussi. J'avais l'impression d'être assévi en train de combattre. Euh, En fait, le cinéma algérien reprend à peine vraiment à une dynamique avec des courts-métrages de fiction, des jeunes qui arrivent de nulle part. Tout le monde est autodidacte en Algérie. Toute la nouvelle génération, ou presque, est autodidacte. Donc, l'État commence à peine parce que ces gens-là, ces jeunes, ont engagé un bras de fer avec l'État algérien parce qu'ils sont talentueux, ils arrivent à faire des films. Ces films sont regardés un peu partout dans le monde, dans des festivals. Donc l'État algérien se sont obligés donc maintenant d'accompagner ces gens-là. Et le documentaire reste un peu euh, en marge voilà, de la production cinématographique. Il y a très très peu de documentaires qui se font. On confond souvent le reportage et le documentaire. Donc on attribue le même budget pour un documentaire que pour un court métrage, par exemple. Et pour les gens, pour les décideurs, un documentaire, c'est voilà une caméra qui demande, enfin on demande aux gens et puis on monte et voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écriture. On n'imagine pas une écriture documentaire. Voilà, ça reste vraiment très 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 marginal comme pratique. Bien sûr, il y a un documentaliste algérien, Melk Ben Smaïl, qui lui, voilà, j'ai l'impression, euh, tire vers le haut un peu euh, le, le documentaire ou l'approche du documentaire en Algérie. Mais encore une fois, ça reste très 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 marginal. Très peu de films se font par an. Écoute, franchement, j'ai fait des documentaires. Mon tout premier documentaire, je l'ai fait par défaut. Je voulais faire une fiction. J'avais pas assez d'argent et, et j'ai fait un documentaire. J'ai fait un documentaire sur la vie d'Alger en essayant de la raconter à travers l'ombre. Comment est-ce que l'ombre crée des espaces
Et après, donc voilà, ça m'a plu, j'ai eu envie, je savais pas, je ne soupçonnais pas toutes les possibilités que le documentaire offre, la liberté, la créativité, et du coup, maintenant, voilà, je suis passionné, je crois que je vais continuer à faire des documentaires.